Le plat du pied, contrôle extérieur du pied, contrôle poitrine, contrôle... C'est la plus importante dans le football parce que c'est ce qui te permet d'enchaîner le jeu derrière, quoi. La séance du jour a donc pour but de perfectionner ses contrôles de balle ainsi que sa maîtrise de manière générale. Cela englobe donc aussi la conduite de balle ainsi que les passes. On commence avec le premier exercice qui consistera à se retourner en une touche de balle. Pour cela, on travaillera face à un mur où on devra avoir un coéquipier qui nous fera des passes. Plusieurs points seront importants ici, comme le fait de prendre l'information avant que le ballon arrive, de même le fait d'orienter son corps avant de recevoir et pouvoir contrôler dans le sens du jeu. On pourra contrôler de différentes manières, que ce soit avec l'intérieur ou l'extérieur du pied. Le fait de procéder ainsi, c'est-à-dire de prendre l'information et de contrôler de trois quarts, nous permettra non seulement d'éviter un adversaire direct qui viendrait nous gêner, mais aussi de tout de suite prendre de la vitesse dans ses premières touches de balle. On travaillera sur l'exercice sur une durée de 5 à 10 minutes avec des pauses lorsqu'on en ressent le besoin. On passe ensuite au second exercice où on sera cette fois-ci en jonglerie dans un carré de 4 coupelles. On devra envoyer le ballon dans les airs, toucher une des coupelles avec son pied, puis reprendre le ballon en jonglerie. Cet exercice sera assez complet et nous permettra de travailler sur sa réactivité, sa justesse technique ainsi que ses contrôles. En effet, on ne devra pas sortir du carré et on devra allier à la fois le fait d'être réactif avec le fait d'être relâché et détendu dans sa maîtrise de balle. On travaillera ici sur 5 minutes minimum. Pour le troisième exercice, on gardera une disposition assez similaire. On devra ici aussi jongler et envoyer le ballon dans les airs, sauf qu'on le contrôlera immédiatement après le premier rebond au sol. Le contrôle sera donc orienté sur un côté et on devra immédiatement accélérer pour suivre le ballon sur 1 ou 2 mètres. On travaillera ici une situation où on cherchera immédiatement à prendre de la vitesse après son contrôle. On pourra la réaliser en match pour se créer de l'espace par exemple. Le contrôle sera comparable à un dribble. On travaillera aussi sur 5 minutes en prenant du repos lorsqu'on perd en lucidité. On passe au quatrième exercice où ici aussi on gardera la même disposition. Le thème cette fois-ci sera d'amortir le ballon à sa retombée. On fera donc un contrôle appelé porte-manteau. Pour le réussir, on devra donc être le plus relâché possible et avoir le pied légèrement décollé du sol. Le pied devra de même être assez arrondi pour mieux amortir le ballon. Ce contrôle sera réalisé en match lorsqu'on voudra garder le ballon au pied et ne pas aller tout de suite vers l'avant, soit car la situation ne le permet pas, soit pour gérer la possession. On travaillera ici sur 5 minutes minimum et on essaiera de le réaliser des deux pieds. On passe à présent au cinquième exercice où on utilisera toujours les 4 coupelles. On fera cette fois-ci une passe contre le mur, une prise d'information, un contrôle idéalement dans le sens du jeu, puis on contournera une première coupelle. On fera de nouveau une passe contre le mur et ainsi de suite. On contournera donc les 4 coupelles les unes après les autres. On fera ensuite un deuxième passage et on prendra 30 secondes de repos. On fera après cela 5 autres passages sur l'exercice. Cet exercice nous aidera dans notre prise d'information, nos contrôles, notre conduite de balle ainsi que nos passes. Pour le sixième exercice, on travaillera sur ces contrôles orientés de manière latérale. Pour la première variante, on devra effectuer une prise d'information suivie d'un contrôle sur le côté. On travaillera à gauche et à droite. On travaillera ici la situation où on ne souhaite pas se retourner mais contrôler sur un côté, que ce soit pour orienter le jeu, pour enchaîner derrière par une passe ou autre. Après la première touche de balle, on devra donc être assez réactif afin de suivre le ballon derrière. On travaillera entre 2 et 3 minutes sur cette variante. Pour la seconde, on devra resserrer les coupelles et cette fois-ci faire passer le ballon à l'intérieur mais pas le joueur. Le contrôle s'apparentera donc à un petit pont. Cet exercice nous obligera à être très précis sur notre touche de balle et donc à caresser le ballon. Une fois arrivé en match, on pourra donc exceller dessus, même sur petit périmètre. On travaillera ici aussi sur 2 à 3 minutes. On passe ensuite au septième exercice où on devra éliminer un obstacle avec un dribble, faire une passe contre le mur, prendre l'information, puis contrôler et de nouveau éviter l'obstacle. On devra ici doser ses touches de balle autant sur l'élimination que sur la passe et le contrôle. La prise d'information aura pour but de scanner le jeu et de pouvoir contrôler tranquillement. On travaillera sur cet exercice pendant 1 minute, on prendra ensuite 30 secondes de repos et on fera 5 autres passages. Enfin, le huitième et dernier exercice qui ressemblera au précédent. On fera toujours ici une passe suivie d'une prise d'information et d'un contrôle orienté. On fera ensuite un slalom en forme de 8, puis une passe et ainsi de suite. On travaillera ici davantage la conduite de balle dans un périmètre toujours restreint. On restera sur le même temps de travail, c'est-à-dire 1 minute, puis 30 secondes de repos et 6 passages au total. Ainsi s'achève cette séance qui avait pour cible le contrôle du ballon et la maîtrise de manière générale.
tu as maintenant toutes les clés pour ne plus rater tes contrôles en match. C'est la fin de cette vidéo, je t'invite à liker, commenter et partager si tu as apprécié. Abonne-toi et active les notifications pour ne rien rater des suivantes. Et d'ici là, je te dis à très vite pour d'autres contenus sur l'entraînement. Et donc voilà, je recommande ce livre pour les footballeurs. Karim Tarwat.